Matthieu 28, verset 18 à 20, la Bible dit: Jésus s'étant approché leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ, avant de partir, donne cet ordre: l'évangélisation. Révèle sa vision, les extrémités de la terre. Révèle sa vision, une église qui se déplace, une église en action, une église missionnaire, une église qui ne reste pas à Jérusalem, mais qui va jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pourquoi il leur dit dans Acte 1, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Ça va commencer à Jérusalem, mais jusqu'aux extrémités de la terre. La vision de Jésus-Christ pour l'église, c'était une église dynamique, une église qui se déplace, une église qui gagne les âmes, une église conquérante. Mais voici ce que les apôtres ont fait. Acte 2, versets 44 à 47. Après la Pentecôte, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils sont restés à un endroit. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ça paraît spirituel. Tu sais, des fois quand tu es déséquilibré, tu parais plus spirituel que les équilibrés. Le milliardaire vend tout. Le millionnaire vend tout. Il vient, il amène ça à l'église. On partage entre tout le monde. Tout le monde est riche, mais pendant un temps. Parce que si personne ne travaille, même si vous êtes riche pendant un temps, après vous serez tous pauvres, n'est-ce pas? Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Tous ensemble. Tout le monde était là. Tout le monde au temple. Tout le monde. Le nombre, toujours tout le monde. Personne ne part. Ça paraissait bien. L'unité, la communion fraternelle. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Ça paraît beau, mais c'était une désobéissance. Vous savez, quand Dieu a dit à l'homme de remplir toute la terre, lorsqu'on construit la tour de Babel, l'homme décide de ne pas remplir la terre. Nous allons rester ici. Nous allons construire une tour de Babel. Nous allons avoir une seule vision, une seule langue. Nous allons rester au même endroit. Et Dieu descend et confond leur langage. Et ils sont obligés de se répandre. C'est ce qui est arrivé avec l'église. Lorsque Dieu a remarqué que l'église n'obéissait pas à l'ordre d'aller travailler, l'évangélisation, bouger, aller aux extrémités de la terre, Dieu commence à susciter des persécutions. Il suscite la mort d'Étienne. Il suscite la mort de Jacques. Il suscite Hérode. Il suscite Paul. Acte 8, versets 3 à 5. La Bible dit: Saul de son côté ravageait l'église, pénétrant dans les maisons. Et il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Lorsqu'on a commencé à les tuer, lorsque Paul a commencé à les arrêter, c'est alors qu'ils ont commencé à se disperser. Et ils couraient pour leur vie, mais ils prêchaient l'évangile. Amen. Hein? Ils s'enfuyaient pour leur vie, mais en s'enfuyant, ils prêchaient l'évangile. C'est ce que Dieu a fait. Lorsque l'église n'obéit pas à l'ordre de Dieu, Dieu la force à l'obéissance au travers de la persécution. Et Dieu les pousse à obéir et à prêcher l'évangile et à se retrouver en Samarie jusqu'aux extrémités de la terre par la persécution. Si Pierre n'était pas arrêté, ils n'allaient pas le faire. Si Jacques n'était pas mort, ils n'allaient pas le faire. Si Étienne n'était pas mort, ils n'allaient pas le faire. Et voici ce qui va arriver. Lorsque tu ne comprends pas que tu dois travailler, Dieu va faire que l'humiliation vienne là où tu es. Comme ça, on va t'humilier, on va te persécuter et ça va te pousser à travailler. J'annonce la persécution dans la vie des paresseux. J'annonce l'humiliation dans la vie des paresseux. Cette année, on va t'humilier, on va te persécuter. Dieu va t'envoyer Paul, Dieu va t'envoyer Hérode. Tu vas voir, on va te mettre des prisons. Je te dis la vérité, mais quand ça va arriver, tu vas sortir, tu vas te fâcher, mais après tu vas entrer dans ta destinée et tu vas remercier Paul parce qu'il t'a permis de prêcher la parole en Samarie. J'annonce l'humiliation dans la vie des paresseux, des dépendants, des parasites, des personnes qui refusent de se battre dans la vie. Tu seras humilié cette année et c'est l'exaucement à Toboï et au Koma.
Et je parle comme un prophète. Dieu va te faire grandir cette année. Tu grandiras, tu grandiras. Vous savez, des fois, Dieu se comporte comme l'aigle. L'aigle, lorsque l'aiglon refuse de sortir du nid, l'aigle prend l'aiglon et le jette. Et quand il crie, tu découvriras que tu as le potentiel, qu'on va te jeter dehors, lorsqu'on va te chasser, lorsqu'on va t'humilier, lorsqu'on va te persécuter. Tu vas découvrir que tu as la capacité de payer un loyer, tu as la capacité de te nourrir, tu as la capacité d'inventer, de créer. Tu vas découvrir les extrémités de la terre, tu vas découvrir la Samarie. Donne-moi la main. Pour toi, c'est à quel âge qu'on est indépendant, autonome? C'est ça aussi, mes frères. Il y a des gens qui jusqu'à l'âge de 30 ans sont des enfants. C'est pourquoi ta vie a un retard. D'autres jusqu'à 40 ans, ce sont des enfants. C'est pourquoi ta vie est en retard. Mais moi, je crois déjà à 20 ans, on est grand. Alléluia. Surtout quand tu es un homme, 20 ans, tu es déjà grand. Si tu as déjà eu ton diplôme, tu es grand. Si tu as déjà fini ta licence. Ici, on finit la licence à quelle année? 21 ans? 22 ans? 23 ans. 23 ans, tu es licencié. Donc, 23 ans, tu dois quitter tes parents. Alléluia. Mais tu es licencié. Alléluia. 23 ans, tu es déjà grand. Mais jusqu'à 30 ans, si on te nourrit vraiment, le pain qui entre dans la bouche à 30 ans n'est pas ton pain. En français, refuse ces choses, refuse yango. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi en Europe, un enfant de 18 ans lui dit contribue à l'électricité, contribue à l'eau. Pourquoi? Parce qu'ils doivent se développer très tôt. Et remarquez, le peuple indépendant engendre une nation développée. Mais le peuple parasite engendre une nation de pauvres. Lorsque ceux qui constituent une nation sont des dépendants, cette nation sera constituée de pauvres. Jésus leur dit de partir, ils restent au même endroit. Et ils sont dans la communion fraternelle et ils se trouvent spirituels. Et souvent les personnes déséquilibrées se trouvent très spirituelles. Frère, pourquoi tu ne quittes pas tes parents? Le Seigneur. Arrêtez tout le temps les Seigneurs, Seigneur, Seigneur. La Bible est la plus grande prophétie. Celui qui ne travaille pas vit dans les désordres. Il n'y a pas une plus grande prophétie que la parole. Dieu m'a dit, ce n'est pas encore le temps pour moi de travailler. Donc c'est le temps de manger le travail des travailleurs, quoi. Il y a des choses qui ne quitteront jamais ta vie si tu te trouves un enfant. Les gens se développent lorsqu'ils disent j'ai grandi, j'ai mûri, c'est maintenant le temps, c'est maintenant le temps. Et je bénis Dieu pour tous les gens qui le comprennent très tôt. Quand tu es un enfant même qui déjà 17 ans le comprend, il ne faut pas le freiner, laisse-le, amen, hein? Laisse-le. Parce qu'il y a des gens qui sont morts à l'âge de 40 ans. Et certains se réveillent très tôt parce que spirituellement ils sentent qu'ils ne vont pas durer sur la terre. Alors des fois tu bloques un enfant, tu es encore un enfant, mais s'il meurt à 40 ans, tu l'as bloqué et tu le libères à 35 ans, il n'a vécu que 5 ans. C'est pourquoi tu vois un jeune garçon à 17 ans, je suis grand, et il commence des grandes choses, et il fait des grandes choses, et puis bah, 40 ans il part, et tu comprends pourquoi il était pressé. Alexandre le Grand n'a pas atteint 50 ans, mais il a bougé le monde. Et beaucoup, même Jésus-Christ n'a pas atteint 40 ans, il a bougé le monde. N'oubliez pas, Jésus-Christ avait 33 ans. Le sauveur de l'humanité n'a pas atteint 40 ans, mais le monde entier parle de lui. Acclamons Jésus le jeune. Qui a 30 ans ici? Qui a 33 ans? 33 ans. Tu as l'âge de Jésus quand il est mort et ressuscité. Et qu'il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Mais yo kombonata na quartier yebanité. Mais toi, ton nom même dans les quartiers là n'est pas connu. Mais Jésus a 33 ans. Donne-moi la main, je suis en train d'introduire.